Salut, Tachidélé. Alors, quelques petits messages sentimentaux ici. Des petits messages. Alors, vous pouvez faire un choix si vous voulez. Choisir le premier, le deuxième tirage. C'est comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Vous voyez, il y a le soleil. Très très belle carte. Et aujourd'hui, avec le soleil, on va parler plus d'éclaircissement, de clairvoyance, de clarté d'esprit. Ok. Alors, n'oubliez pas que ce sont des messages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Ici, on parle de sentimental. On a un mouvement supérieur de conscience dans notre conscience. Et oui. Ici, on parle d'assainissement, de repousser ses craintes et de croire en l'univers, en soutien de l'univers. Vous êtes soutenu par l'univers. On va essayer d'aller vers ce qui provoque en nous de la joie, de la dévotion et de la passion. On vous dit de vous concentrer sur elle, là-dessus. Croyez en votre capacité à prospérer grâce à votre façon authentique de vous exprimer. Donc on parle de guérison évidemment. Donc, pour ceux qui m'ont entendu, c'était le mantra de la Tara verte. Un mantra de guérison. Donc, on va donner de soi-même ici avec générosité. Il y a vraiment... on peut arriver vraiment à quelque chose de positif qui va se produire. Alors, plus concrètement... attendez, la carte du soleil ici qui parle de clairvoyance. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter là-dessus? Je vous dis ça de suite. Si j'ai une information qui me vient. On parle d'opportunités de réussite. À prendre vol. Parce que ces opportunités, elles virevoltent autour de vous. À vous de les attraper. Ici, on parle de relations en progression, dans la joie, avec un moral au beau fixe. On va retrouver une belle humeur, j'ai envie de dire. De la chaleur, de la joie entre deux personnes. Ouais. Ce qui va nous permettre de retrouver une certaine santé, une certaine vitalité et surtout dynamiser notre quotidien, aller vers un épanouissement. On a ici l'opportunité idéale qui nous est offerte si bien sûr on est capable de la voir. Tout cela pour évoluer, donc on parle de concrétisation parce qu'on est prêt. Voilà, et donc vous êtes justement soutenu par le soleil qui vous apporte l'énergie adéquate. Et on peut vous dire également que si vous avez une question ou que si vous voulez poser une question à quelqu'un, eh bien la réponse sera oui, sera positive. Voilà, ce sont les prédictions. En message concret, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai justement quelqu'un, voilà, j'ai justement de la clairvoyance de la part de ta part ou de la part de ton alter ego ou de celui, en tout cas, qui a marqué ton esprit. Et donc, j'ai de la clairvoyance, j'ai quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui que c'est l'évidence,
que c'est évident qu'entre vous, ça peut fonctionner. Et oui, parce que pourquoi cette personne a cette clairvoyance? Parce que cette personne a pris conscience de sa toxicité, de la toxicité en tout cas, soit que lui a instauré entre vous, soit que d'autres personnes autour de lui ont instauré entre vous. Mais effectivement, les comportements de fuite, d'évitement, d'arrogance, etc., heu, de sa part, sont évidemment ont joué un rôle de toxicité entre vous, puisque, cette personne, de cette manière, n'a pas été authentique, n'a pas été honnête, ni avec lui-même, ni avec vous. Voilà, donc ici, vraiment, cette personne se rend compte de ce qu'il a mis ou de ce qui a été, un obstacle entre vous et donc aujourd'hui, voilà, on a cette personne qui, voit l'évidence entre vous, qui a envie, on va dire de s'apporter, de s'apporter, ben, on parle de guérison parce que, de s'apporter le soin à lui-même en fait, de prendre soin de lui, de prendre soin de toi. Quelqu'un qui a envie de te dire qu'il veut, hem, écrire ce chapitre avec toi, il veut, signer ce contrat avec toi en quelque sorte, avec toi, la consultante ou le consultant en tout cas. Ici, on a quelqu'un qui, a des regrets ou qui culpabilise, c'est ce qui ressort parce que, cette personne en réalité a envie de te protéger au quotidien, envie d'être là pour toi ou bien il culpabilise parce que, ben, il n'avait pas compris que vous faites partie de son destin et on a effectivement un face à face qui va se produire ici. On vous dit que vous pouvez, y croire et il y a ensuite un rapprochement. Voilà, un couple qui se forme, en tout cas, c'est le premier message. Alors, deuxième message, donc en tout cas, c'est évident que cette personne ben, ne veut pas laisser sa place à quelqu'un d'autre, hein, voilà, pour le message juste avant. Alors, second message, j'ai demandé un petit peu plutôt ce qui pourrait se passer le week-end qui arrive, hein, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, moi je considère ces 3 jours, comme week-end. Voilà, vendredi, samedi, dimanche. Eh bien, alors, j'ai pas encore, regardé les cartes, mais je peux dire déjà, alors il y a 2 possibilités. Soit on va retrouver quelqu'un autour d'un verre, autour d'un café, soit c'est notre souhait, enfin c'est le souhait de la personne à qui tu penses de te proposer et d'aller boire un verre, d'aller boire un café. Soit carrément on a des personnes là qui pensent à faire en sorte que tu fasses partie de leur vie, de leur quotidien, que tu aies une place, voilà, que tu aies une place. Ouais, c'est ça. Donc moi, je vois quelqu'un ici qui a beaucoup appris, qui a appris les leçons, qui a envie de te découvrir, qui a envie, ouais, c'est ça, de découverte, qui accepte aujourd'hui de construire, quelque chose de nouveau. C'est ça, peut-être que cette personne ne s'autorisait pas à véritablement à construire, une nouvelle relation. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui, peut-être, hein, autour d'un café, autour d'un verre, a envie de faire son mea culpa, de mettre les choses, à plat avec toi. Voilà, peut-être juste un rendez-vous justement pour aplanir les choses, pour dire, ce qu'on pense, pour dire une vérité, pour, essayer, d'atteindre son but. Ici, on a une personne qui a décidé, de, s'engager, qui a décidé de te prendre au sérieux, de prendre au sérieux, les, peut-être,
comment on dit, je cherche un mot, de prendre au sérieux je vais pas le trouver, je pense. Pas les démarches que tu as fait envers lui, mais je trouve pas le mot là. Des fois, on perd son latin. Mais il y a un mot précis que je cherche. De prendre au sérieux bon, je trouve pas le mot, les propositions que tu as fait, comment dire, les attentions que tu as eues envers lui. Voilà, c'est un petit peu plus correct, même si c'est pas tout à fait le mot que je cherchais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, bah voilà, dépasser les schémas ancestraux, bah, c'est ce qu'on va faire. Et ici, on a Uluka Vaini, celle qui chevauche la chouette apporte la justice. Bah voilà, c'est ça, c'est exactement ce qu'on a envie de faire pendant cette sortie, voilà, ce verre, ce café, peu importe. On va se retrouver autour d'une table ici pour rééquilibrer les choses, hein. On a envie de remettre, d'être juste avec toi ici. Et puis, voilà, dépasser les schémas ancestraux, ça veut dire, en quelque sorte, eh bien, ça peut vouloir dire sortir des schémas qu'on nous a inculqués, sortir de choses qu'on nous a enseignées par notre éducation, etc., et qui étaient peut-être les exemples aussi autour de nous, qui étaient peut-être pas forcément basés sur de l'authenticité, mais on avait pris ça pour de l'authenticité. Enfin voilà, et puis on peut aussi briser un sort, hein, c'est-à-dire que eh bien peut-être que nos ancêtres, eh bien ou nous-mêmes dans d'autres vies, on n'a pas su dire à la personne qu'on souhaitait qu'elle soit à nos côtés. Et puis voilà, aujourd'hui, on a décidé qu'on mettait fin à ce cercle vicieux, entre guillemets, qui ne nous permettait pas de nous accomplir pleinement, de nous réaliser, de devenir la meilleure version de soi-même et de s'épanouir complètement de manière heureuse dans cette vie. Parce que tu comprends tous les enjeux ou pas? Enfin bon, moi, je dis ça, hein, voilà quoi. C'est bon, là, je suis un peu blasée. On a la tortue, on a le lézard. Ça, ça c'est un kangourou, on dirait. Ouais. Le serpent. Ça me fait penser, tous ces animaux, ça me fait penser à l'Australie. Je sais pas. Australopithèque. Je vais vous lire Uluka Vaini. Attendez une seconde. Et puis on a évidemment notre ange gardien qui est là, hein, d'accord. Et puis donc on parle de communication, de tendresse entre deux personnes, de réconciliation, de retrouvailles peut-être plutôt. Ouais, de retrouvailles, de jalousie. Alors soit c'est vous qui êtes jaloux, soit c'est lui, soit c'est quelqu'un autour. En tout cas, il y a de la communication qui vient. C'est tout ce que je peux dire. Ensuite, donc, Uluka Vaini. Donc, avec la chouette, l'intuition. Tiens, combien il y a de plumes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 et ça fait 7, chiffre sacré, qui est peut-être ton chiffre porte-bonheur, le 7. Je suis la déesse du karma, de la prospérité et de l'équilibre. Je viens rectifier l'adharma, l'ensemble des fausses croyances qui nuisent à la nature, à la vie et à l'amour. Je corrige le mésusage de la richesse et du pouvoir. J'incarne la justice divine et je restaure l'ordre divin. Fiez-vous à l'innocence de votre âme et ne craignez rien.
car je suis vigilante et je rétablis la vérité. La justice divine est toujours mise en œuvre. Donc, en tout cas, les personnes qui ont entravé votre chemin ne s'en tireront pas à bon compte. Ça, on vous le dit, même si vous ne serez pas obligé de le savoir, mais le karma frappera. Voilà. Et bing et bang bang bang. Ok. À long terme, le karma rétablit toujours l'équilibre. Donc peut-être que vous avez un petit coup de mou en ce moment. Rebranchez-vous sur la joie, la vitalité, l'énergie bienfaisante. Vous allez pouvoir vous requinquer, hein. La clairvoyance divine jauge toutes choses et vos tâches sont d'avoir foi en l'œuvre divine et de vous occuper de votre vie avec confiance. Donc, en tout cas, il y a une idée de rétablir la vérité, de rétablir la justice. Croyez au fait que d'être bon, d'être juste et bon apporte prospérité et bonheur. On vous dit en tout cas que la sauvegarde de votre état d'esprit est essentielle pour l'accomplissement de votre objectif. La joie, le bonheur et la paix ne diminuent en rien votre détermination à servir l'amour. Au contraire, il vous donne assez d'énergie pour vous mettre au travail, au service justement de l'amour que vous portez, de la compassion, de la sagesse, de la bienveillance. On vous dit de développer toutes ces valeurs. Et même si on essaye à tout prix, parce qu'il est possible qu'il y ait des gens qui essayent à tout prix de vous mettre martel en tête, de vous mettre des fausses idées en tête et de vous dire des choses négatives sur l'objectif que vous voulez atteindre, ne vous laissez pas tromper. Ici, il y a un cœur plein d'espoir. On doit avoir ce cœur plein d'espoir, rempli d'espoir. Donc, restez bien branchés sur votre lumière et sur votre amour et votre passion. C'est ce qu'on vous dit. Donc, il y a de l'amour et de la passion ici dans ce week-end qui arrive. Tiens, là, j'ai Lara Fabien. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je vais peut-être vous donner un petit troisième message. Allez, j'arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé le conseil des guides pour la fin de semaine. Et alors, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu la proposition, une proposition qui tient à cœur pour une femme ou pour aller vers une femme. Ok? Alors, donc déjà, j'ai déjà eu ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu, donc, justement, eh bien, peut-être qu'il y a vraiment qu'on va aller rejoindre une personne autour d'un café, autour d'un verre. On dit à cette personne, eh bien, c'est une personne qui va tenter de s'exprimer avec conviction, qui a quelque chose, qui a une annonce importante à faire, une annonce avec le cœur. Et puis, eh ben, on a quelqu'un qui a envie de s'engager. Et j'ai encore une deuxième fois cette carte de l'engagement que vous ne voyez pas, mais bon, moi je l'ai hors cadre. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? On a un rendez-vous amoureux, un tête-à-tête ou un couple qui est formé. Voilà, c'est comme là, on a un couple idéal, on a deux personnes absolument compatibles qui sont heureuses de partager ce moment. Voilà, donc c'est ce que j'ai. Et je vais prendre aussi une carte des
Ah ouais, tiens, j'ai plus beaucoup de temps. Là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, apprenez de vos expériences spirituelles. Celle-ci, pour moi, je la vois aussi comme la carte de la paix avec la colombe. On est devenu un grand maître. Et puis j'ai, eh bien, les remèdes de grand-mère. On est en pleine guérison. C'est parfait. Et puis, j'ai pris une deuxième carte. Les révélations de la voix du féminin sacré. Donc, oui, et effectivement, qu'est-ce que j'ai pas dit? Voilà, on a une déclaration, un aveu ici qui vient rapidement parce que, ben voilà, hein, donne-moi ta main et prends la mienne. On a envie de se prendre la main ici. Ok. Bah, je trouve que c'est une semaine, un week-end assez riche en émotions, j'ai l'impression. En tout cas, en événements qui touchent au cœur, hein. Ok. Bon, bah écoutez, en tout cas, si ça vous arrive, n'hésitez pas à m'en faire part. Bon, ça peut être cette semaine, ça peut être la semaine prochaine. Vous savez, les énergies sont pas fixées dans le marbre, hein. Mhm. Alors, le grand maître, que nous dit-il? Alors, ton alter ego, il est devenu un grand maître ou pas? Les événements autour de vous sont inspirés par le divin. Apprenez de vos expériences présentes et partagez-les avec d'autres. Donc, ici, bon, donc c'est une personne et toi, vous avez eu des compréhensions sur vous-même, sur qui aussi, une compréhension sur vous-même, une compréhension sur les actions de la personne que vous allez convier à vous rejoindre. Donc voilà, beaucoup de compréhension de cette personne, de lui-même et de la situation en fin de compte. Voilà. Comme si cette personne avait analysé un peu plus les choses, à regarder en lui-même et puis, et d'ailleurs tu devrais aussi le faire, regarder en toi-même et écouter à l'intérieur, ok? Écouter ton intériorité, écouter ta voix spirituelle qui vient de l'intérieur. Donc ici, on parle de grande chance. On parle d'avoir surmonté des obstacles, des difficultés. On parle donc d'une belle connexion. Peut-être que cette personne a reçu des messages justement de son ange gardien, de ses guides, ou je ne sais quoi, en tout cas de quelque chose d'invisible, auquel il croit peut-être pas complètement, mais quand même un peu. Il a toujours ressenti qu'il y avait quelque chose. Donc cette carte confirme bien que te confirme bien à toi ou confirme bien à cette personne que c'était bien des messages de l'univers, des messages de ses guides, de son ange gardien peut-être, qu'il a reçu. 5 sur 5. Donc on va faire peau neuve ici, il y a une transformation importante. Ok. Je t'aime. Ah ça y est, là, ça résonne en moi, là. Donc voilà. Alors ensuite, je vais vous lire 23 et 11. Ok, 23 c'est 5, le changement, 11, âme sœur. C'est ok. Et puis bon, chemin 11 aussi, hein, un maître nombre. Alors la médecine d'Abuela, le remède de grand-mère, les remèdes de grand-mère. Croyez au formidable pouvoir de guérison des remèdes de grand-mère. La médecine du grand esprit se présente sous toutes sortes de formes, qu'il s'agisse de corriger des habitudes, de penser, de remédier à une maladie ou de guérir l'âme en profondeur, il n'y a aucune limite à ce qui peut être soigné par la grâce. Un courant de guérison divine circule en vous. Ouvrez-vous pour participer à cette belle transformation. Voilà. Donc ça c'est génial, hein, parce que
guérison des pensées erronées, etc., etc. Voilà, moi je vous disais tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui trouvait maintenant que c'était l'évidence entre vous. Il y a une grande clairvoyance chez cette personne qui se réveille, quoi. Mais bah, écoutez, tant mieux, hein, si c'est pour vous, moi je vous le souhaite. Donc peut-être que cette personne a besoin un petit peu d'aide autour de lui, mais il va trouver de l'aide autour de lui. C'est quelqu'un qui est entouré autour de lui ou d'elle. En tout cas, il peut y avoir, il peut se faire aider par quelqu'un pour essayer de réussir en fait à ce que tu acceptes ce qu'il a envie, quoi. Voilà, à ce que tu as envie, à ce que tu aies envie aussi de ce que lui il a envie. Voilà. Euh, alors, révélation des voies du féminin sacré, Ayana. Le féminin sacré se languit de vous révéler ses voies, VOIES, afin d'imprégner votre vie de passion et de résolution. Voilà, c'est ce qui nous attend. Entre ces deux personnes, c'est ce qui nous attend, la passion et la résolution de tout. En l'écoutant, et donc la guérison. En l'écoutant, vous reconnaissez... Voilà, je reprends, je vais faire un montage parce que je sais pas trop, je reprends la phrase. Parce que j'ai été interrompue sur mon téléphone et ça m'énerve ce truc d'ailleurs, ça prévient jamais. Le féminin sacré se languit de vous révéler ses voies VOIES afin d'imprégner votre vie de passion et de résolution. C'est ce qui nous attend, c'est de la passion et la résolution de tout, notre guérison entière qui viendra en fait par la suite parce que ça prend un petit peu de temps évidemment. En l'écoutant, vous reconnaîtrez les désirs qui vous meuvent, les semences de votre mission sacrée. Voilà, donc suivre ces désirs plutôt que ces peurs, hein, toujours, coûte que coûte. Vous éprouverez la clarté et le soulagement que seule la vérité procure. Et oui, dire la vérité, ça soulage, ça apaise le mental, l'esprit, ça nous permet aussi de mieux dormir. C'est dire si ça nous allège. La prise de conscience de votre but vous fera goûter à un profond sentiment d'accomplissement. Bien sûr, évidemment. Donc ici, on dit que vous êtes... il y a une prise de conscience naissante de notre but inné ici. On dit que vous êtes affectueusement poussé à admettre vos aspirations les plus authentiques et les plus passionnées. On parle aussi à toi, on parle à ton alter ego. Celles pour lesquelles vous seriez prêt à renoncer à tout, à mourir, à renaître, sur le plan symbolique évidemment, avec toutes les incertitudes que cela comporte. Donc on accepte son destin, on accepte ce qu'on ressent qui est authentique et passionné, parce que, et on s'en fiche maintenant de savoir où ça va nous mener, ce que ça va donner, comment ça va fonctionner, etc. Il faut lâcher prise là-dessus. Ne laissez pas la peur ou un prétendu réalisme vous détourner de ce chemin. Vos aspirations sont reconnues et elles vous apporteront la paix, même si pour cela, il faut affronter une profonde transformation personnelle. Voilà, je viens d'en parler il y a 2 minutes. Là où réside la vérité, réside la guérison. Alors, saisissez-vous d'elle. Voilà, c'est un beau programme. C'est magnifique, je trouve. C'est un beau programme. Maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est à vous de jouer. Moi, j'ai terminé pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Ciao!